Bienvenue sur notre chaîne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Dan et Andréane. Ici, on vous parle de voyages, de plein air, puis de toutes sortes d'autres choses. 2023 a tellement été une belle année pour nous qu'on a choisi de revoir ça avec vous autres. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Bonne année! 2023 a été une année fantastique, puis c'est en grande partie à cause de notre grand jour. 2023 a été vraiment excitant pour nous parce que c'est cet été qu'on a atteint la fameuse barre du 1000 abonnés. Depuis qu'on a commencé notre chaîne, un de nos grands buts était de se rendre à 1000 abonnés. Vous nous avez entendu parler souvent de ça. Pour les abonnés, on aimerait ça se rendre à 1000, mais c'est cet été qu'on a finalement atteint nos 1000 abonnés. On est vraiment contents, on est vraiment fiers de nous, mais c'est grâce à vous autres si on est rendu ici aujourd'hui. Au moment où on enregistre cette vidéo-ci, on est à 1513 abonnés. Ça veut dire que dans cette petite caméra-là, techniquement, il y a 1513 personnes. Vraiment cool. La barre des 1000 abonnés était si importante pour nous autres parce que c'était un des points culminants pour se rendre à la monétisation dans YouTube. La première étant 1000 abonnés, la deuxième étant 4000 heures de visionnement. Un but pour notre chaîne, c'était de se faire inviter pour faire une activité quelconque. Donc cette année, on a eu la chance d'être invité par le Sentier récréatif de Prescott Russell pour essayer des vélos électriques dans le sentier de Prescott Russell. On était pas mal excités de ça parce que, comme je vous dis, c'était quelque chose qu'on avait mis au départ de notre chaîne. On voulait se faire inviter, donc c'est cette année que ça a eu lieu. C'était vraiment plaisant, mais en même temps stressant parce que là, on dirait que on est habitué de filmer juste pour le fun, puis là, on dirait qu'il y avait un but derrière ça. C'est un petit peu plus stressant parce qu'il y avait des attentes peut-être un peu, mais quand même, c'est vraiment bien. Oui, on devait quand même mettre le sentier en valeur à cause de cette invitation-là. Donc oui, c'était un stress qui était ajouté, mais c'était super excitant, puis c'était un nouveau défi pour nous autres. Une autre chose qu'on a fait cette année, c'est qu'on a commencé à publier des shorts. On pensait que c'était pour être très simple, mais ça demande beaucoup plus de réflexion qu'on pensait. 2023 a commencé pour nous autres à Los Cabos. C'était notre première fois dans ce coin de pays-là. C'était vraiment différent de ce qu'on avait connu. Les plages là-bas étaient vraiment, vraiment belles. Je sais que je dis toujours « Oh my God, c'était beau, puis c'est la plus belle plage au monde », mais cette fois-ci, c'était vraiment vrai pour le moment. Los Cabos, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du côté ouest. C'est au Mexique, mais c'est du côté ouest, donc du côté du Pacifique. C'est super beau, plus désertique, mais des paysages qu'on n'avait pas vus encore. Moi, ce que j'ai aimé là-bas, c'est les plages. Il y avait deux plages en particulier, c'était Lovers Beach et Divorce Beach. C'est vraiment spécial d'être là. Cette fois-là, notre avion avait été cancellé, puis on avait eu une nuit de plus à San Lucas, dans une des plus belles hôtels qu'on a jamais eu. Ça prouve que même quand il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, c'est pour une bonne raison. On a fait les deux villes. On a fait San Lucas, qui est beaucoup plus nightlife ou la vie nocturne. Vie nocturne. OK, on a fait 3 jours là-bas. C'était super beau. On a aussi fait San Jose. Puis à San Jose, c'est beaucoup plus relax. Il y a quelques hôtels tout compris aux deux endroits dans les deux villes. Les deux vibes étaient différents. Du côté de San Jose, c'était beaucoup plus historique. On a vu des baleines. La façon qu'on le fait, c'est vraiment avec notre sac à dos. On a loué des Airbnb puis on s'est promené entre les deux villes. On a adoré l'expérience, on s'est senti comme si on a vu plein de choses de cet endroit-là. Essayez de le faire avec un pack-sac puis de se promener avec le transport en commun, vous allez avoir une autre expérience là, de ce que c'est vraiment la ville. C'est très simple, puis même si vous ne parlez pas de l'espagnol, il y a toujours façon de s'arranger. Une autre des choses qu'on a découvert à Los Cabos, c'est la fameuse Resort Pass. Resort Pass, c'est que tu peux réserver ta passe de jour pour aller passer une journée dans un resort, un tout compris. Donc ça, c'est vraiment, vraiment plaisant parce que tu n'as pas besoin de rester là toute la semaine, mais tu peux profiter de la journée puis de vraiment voir là, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas. La nourriture et la boisson à volonté, les plages, les piscines, l'ambiance, tout ça, c'est disponible pour seulement une journée. Tu arrives à 9h, puis tu pars vers 5h, 6h le soir, dépendant des endroits. C'était la première fois qu'on vivait ça, et oh mon Dieu qu'on aimait ça! Au point de le refaire. Oui, c'est une belle découverte. Puis dans toutes les destinations, habituellement, là, si tu regardes avec l'application, tu peux trouver une pause de jour en quelque part. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant. Puis c'est quelque chose qu'on a adoré. On va vous mettre le nom de l'application en bas. Comme vous le savez peut-être, on aime réserver nos voyages en fonction du prix des vols. Des fois, il faut faire attention. C'est ce qui nous a mené à notre prochaine destination. On a choisi Carthagène en Colombie.
On était un petit peu craintifs. On avait lu des choses en lien avec la réputation de la Colombie qui nous faisaient un petit peu peur par rapport à aller passer une semaine là au mois de mars. Surtout de la façon qu'on voyage, on n'était pas dans un tout compris. On partait avec notre sac à dos encore là, on se réservait une chambre quelque part, puis il fallait nous-mêmes organiser nos déplacements puis nos visites. La marche de l'aéroport à notre hôtel nous a convaincus qu'on était pour passer une belle semaine. Puis en plus de ça, quand on est arrivé à notre Airbnb, c'était le Airbnb le plus cute au monde. Lui aussi. Puis contrairement à ce qu'on avait pensé, Carthagène est très sécuritaire. Il s'agit juste d'être prudent, comme dans n'importe quelle autre ville, n'importe quel autre pays. Donc, si vous faites preuve de prudence un peu, Carthagène va être super, comme plusieurs autres destinations d'ailleurs. Carthagène était vraiment une expérience qu'on n'avait pas vécue encore. On était sur la plage, puis derrière nous, il y avait des gratte-ciels. La ville de Carthagène est centrale à tous les quartiers touristiques qu'il y avait dans la ville et toutes les excursions possibles aux îles Rosario, la baie dans laquelle il y a le plancton phosphorescent. Puis aussi, Gethsemane, si vous avez la chance d'aller là, c'est un petit quartier qui est tellement romantique puis cute. C'est un quartier où est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art. Donc, c'est vraiment le fun de se promener là-dedans puis de regarder tout ça. Il y a plein de couleurs, les gens sont gentils, il y a de la bonne bouffe. Donc ça, c'était vraiment là, quelque chose que j'ai adoré de ce voyage-là. On a aussi répété notre expérience de Resort Pass au Dream Caribana. C'était une belle journée. On était le même principe de 8 à 5. Les gens étaient gentils, la bouffe était bonne. On a passé une belle journée. Une autre des premières de 2023, c'était un voyage en famille. On voulait partir les 4. En 2020, on avait planifié un voyage dans l'Ouest canadien avec les enfants. On a dû le canceller à cause de la COVID, la vilaine COVID. Puis c'est cette année qu'on s'est repris. On est allé faire une semaine à Puerto Plata, dans un tout compris, mais c'est quand même une très bonne expérience pour 2 ados. Puis en plus de ça, on est allé cet été. J'avais sur ma bucket list d'aller faire un voyage dans le sud à l'été après la fin de l'année scolaire. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis cette année, on l'a fait avec les enfants. C'est encore une fois un très beau tout compris. C'était très familial. Les gens étaient gentils. La plage là-bas était vraiment bien. Honnêtement, il n'y avait pas d'algues. C'était parfait pour les enfants. La pizza était excellente. La crème glacée avec les croque-croques dessus. Pensez à ses goûts gastronomiques à elle. C'est les mêmes goûts qu'un enfant. Donc, on était parfait. Tout le monde était heureux. Oui. Si vous avez des enfants, fiez-vous à moi. Ils vont adorer la nourriture là-bas. Ça va être délicieux. Notre resort était jumelé avec un autre tout compris, mais celui-là de luxe. Donc, on a eu la chance d'aller visiter ça. On va mettre le lien de la vidéo dans la description. La lune de miel! On a choisi quelque chose de pas mal solide. Puis on a eu la chance de partir 3 semaines. Habituellement, on part pas aussi longtemps que ça pendant l'été, mais là, cette fois-ci, c'est un voyage de 3 semaines avec quelque chose à fêter. On est allé en Asie du Sud-Est, puis on a commencé en Thaïlande. Ça nous a pris 3 avions, 3 aéroports, puis 48 heures plus tard. Puis on a atterri à Phuket, en Thaïlande. Super belle plage. On a loué un scooter, comme qu'on fait à l'occasion. Wow, que c'est un beau coin de pays. Puis si vous avez la chance d'aller faire un tour là-bas, allez-y, parce que c'est vraiment un voyage de vie. Là. À Bangkok, on a mangé des bubites. C'était dégueulasse. Moi, j'ai juste mangé des petits criquets secs. Dan, il s'est payé une traite avec des grosses bébites écœurantes. C'était vraiment le fun de se promener puis de pouvoir acheter des bébites comme ça puis en manger à volonté. C'était comme un bulk burn de bébites. Puis c'était pas seulement les touristes, il y avait plein de locaux qui l'achetaient, donc je me sentais pas comme si je faisais juste cocher une boîte. C'était vraiment ce que les gens faisaient là-bas. On a vu un petit peu de la vie nocturne de Bangkok en restant à l'extérieur des Red Light District. Donc, on n'a pas vu... On n'a pas osé aller voir des choses qu'on voulait pas voir. Ouais. Une des choses que j'avais sur ma bucket list, c'était de voir le temple de Angkor Wat. Je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose qui me leurrait vers ça. Puis tant qu'à être à côté, on s'est dit qu'on va faire un petit tour là, puis on va aller visiter les temples de Angkor Wat. On est parti très tôt pour voir le fameux lever du soleil. C'était vraiment un beau moment. Puis c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. C'est des centaines de kilomètres carrés. Donc, c'est pratiquement impossible de faire le tour de tous les temples. Les gens du Cambodge sont super gentils aussi. Après le Cambodge, on s'est retrouvés au Vietnam, puis on a décidé de faire le fameux Agen Loop. Le Agen Loop, ce que c'est le tour de... C'est quoi le tour? La province de Agen, dans le nord du Vietnam. Merci, c'est mon... Google Maps. C'est mon Google Maps, exact. Il y avait différentes façons de le faire, dont un tour guidé avec quelqu'un qui conduit la moto, mais nous, on n'aime pas trop ça, avoir un horaire ou se faire conduire par des gens. On aime mieux être autonome puis indépendant. Comme j'ai déjà mes permis de moto, puis que mon permis international était valide au Vietnam, très important d'avoir un permis valide au Vietnam parce que les policiers là-bas vérifient les permis. Puis tu veux pas te faire arrêter là-bas? Non. Comme j'avais ça, on a choisi de le faire seulement tous les deux de façon autonome puis de réserver nos Airbnb la plupart du temps. Nos hébergements, oui. Honnêtement, ça a super bien été. On était un petit peu stressés par bout parce que
on connaît pas cette ville-là, c'est la première fois en moto. C'est pas toujours des sentiers balisés là, ou très, très sécuritaires, mais ça faisait partie de l'expérience, puis on regrette absolument rien. Puis honnêtement, je retournerai demain matin faire ce loop-là, même si ça nous a sorti un peu de notre zone de confort, mais je pense que c'est ça qu'on a aimé, le fait de pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va, avec une culture différente, avec un langage différent. C'est vraiment là, spécial là, d'être là. Une autre des choses que je connaissais pas, c'était pas seulement les routes, mais c'était la langue. Je parle un peu d'espagnol, anglais, français, mais le vietnamien, on le parle pas, toi non plus, je pense. Non plus. Donc, Non. ça, d'être obligé de se débrouiller seul, c'était une expérience qui était vraiment le fun, puis vraiment gratifiante de savoir que même si on parle pas la langue, on est venu à bout de se faire comprendre avec des gens. Une autre des choses qu'on a faites pendant qu'on était dans la région de Hanoi, ou dans le nord du Vietnam, on est allé voir la baie de Ha Long. La baie de Ha Long, c'est dans les magazines, c'est dans les National Geographic, c'est dans les vidéos. Wow! Super belle expérience. On avait réservé une croisière de 2 jours. On a vu les photos en ligne. Ça avait l'air d'un beau bateau, mais on s'est dit, c'est pas tellement dispendieux, ça va être parfait, on veut juste vivre l'expérience. Mais quand on est arrivé là-bas, puis qu'on a on a fait nos premiers pas sur le bateau, oh my God, c'était... Encore aujourd'hui, j'en reviens pas. Notre chambre était tellement grande, c'était presque plus grand que notre salon, notre cuisine puis notre salle de bain. C'était énorme. Puis en plus de ça, c'était tellement beau. La vue, on va mettre la vidéo, encore une fois, dans la description. Allez voir ça, là, c'était vraiment, vraiment spécial. Puis c'est quelque chose là, que vous devriez faire. Leurrez-vous pas, c'est quelque chose qui est très touristique. Il y a plein de bateaux, mais ça vaut la peine d'aller voir ça au moins une fois dans sa vie. C'est pas pour rien qu'il y a autant de touristes qui y vont. C'est parce que c'est beau à ce point-là. C'est bien beau les voyages outre-mer, mais on fait aussi beaucoup de plein air. Le parc de la Mauricie, on a découvert ça cet été. Ça tombait à point. On était dans les préparatifs pour le mariage. On avait besoin de relaxer un petit peu. C'était vraiment parfait pour ce temps de l'année-là. C'était pas si loin que ça de chez nous. C'était environ 3 heures de route, donc ça se fait quand même très bien. Ce qu'on a planifié, c'était de partir, de faire nos partages au début, mais ensuite de ça, de s'installer pour 2 jours complets là, sans bouger. C'était exactement ce qu'on avait besoin. On était dans le parc pour 2 nuits, donc on a fait du canot camping. On va retourner cette année, c'est certain. On retournera pas? Mais peut-être qu'on va retourner, mais c'est pas certain, parce qu'une certitude, c'est 100%. Puis nous autres, on change de plan tout le temps. C'est ça. En fait, on n'a pas de plan. C'est ça le plan. Ça se peut qu'on retourne pas, mais c'était vraiment, vraiment beau. Si on retourne, on a hâte d'y retourner. C'est ça. Sinon, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé ça, là. Comme vous savez peut-être, on essaye de faire les Adirondack 46. On est rendu à 20. On a 20 sommets sur 46 de fait. La prémisse dit qu'il faut faire les 46 sommets avant l'âge de 46 ans. Le temps avance. Ça fait partie de notre bucket list, donc à tous les années, on essaie d'en faire le plus possible. Mais on est retourné au mois de février. Là, la température était parfaite. Il y avait amplement de neige. En plus de ça, on n'était pas avec Patty cette fois-ci. On a vraiment loué un hôtel où est-ce qu'on était juste les deux, donc on a pu relaxer un petit peu plus que la fois avec le Airbnb partagé avec Patty. En plus de ça, on a pu profiter de la rue principale de Lac-Placide, dans l'État de New York. Super belle petite ville, olympique en passant. Pour la 2e année consécutive, on est allé dans le parc Algonquin faire du canot camping. On est parti... Combien de temps qu'on est parti? 6 jours, 5 nuits. Donc, on a fait ça. C'est la 2e année qu'on fait ça. On adore ça. On s'est fait un autre trajet cette année. Ça a super bien été. La température était parfaite. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, surtout à ce temps-ci de l'année. Là, au mois de mai, on a besoin de décrocher un peu. C'est un des meilleurs temps de l'année. Il n'y a pas encore de feuilles dans les arbres, mais il n'y a pas de maringouin. Les journées sont quand même assez chaudes. Ben, pas chaudes, mais c'est quand même très tempéré. Puis les nuits sont fraîches, mais très confortables quand même. Puis il n'y a personne dans le parc à ce temps-là de l'année. On croise quelques personnes, mais on a la paix. Comme Andréane expliquait, à chaque année, on fait un nouveau trajet. Cette année, on a même découvert des ruines d'anciennes cabanes, d'anciens chalets du début des années 1900. C'est un petit peu creepy. C'est épeurant un petit peu parce que, je sais pas, c'est juste épeurant. Juste de voir ça puis de coucher là. Au départ, on n'était pas trop certains, mais finalement, t'es encore en vie. Mais comme c'est un nouveau trajet à chaque année, on en découvre à chaque fois. Puis un des sites de camping était sur une pointe avec le coucher du soleil. C'était là vraiment, vraiment beau. Ça, c'est un gros coup de cœur là, de cette année. Cette année, on a découvert le Festival de films de Banff qui fait une tournée en Amérique du Nord et un petit peu en Europe qui s'arrêtait dans notre coin à Ottawa. Et puis, on est allé voir une série de short films, donc des films courts. Des films courts. Documentaires aussi. Oui, qui sont tous en lien avec le plein air. Belle découverte, vraiment le fun. Comme ça concerne seulement le plein air, toute la foule qui était là, c'était des gens qui étaient amoureux de plein air. Donc, c'était du monde comme vous et nous. Donc, c'était vraiment bien. Quelque chose de vraiment excitant nous est arrivé cette année, en fait, pour notre chaîne YouTube.
On était interviewés par un magazine, ça s'appelle Géo Plein Air. C'est une revue francophone de plein air, puis ça traite du matériel, des destinations, toutes ces choses-là. Il y a un des auteurs qui avait vu dans une de nos vidéos qu'on avait un garde-robe plein de stocks de plein air, puis il y avait un des articles qui portait là-dessus, donc on s'est fait interviewer. Vous pouvez voir notre entrevue dans la parution d'automne de Géo Plein Air, automne 2023. Ce qui est drôle avec ça, c'est que Dan, étant plus jeune, était membre de Géo Plein Air, puis il recevait ça là, à chaque semaine ou à chaque mois. Donc on avait une pile de Géo Plein Air des années précédentes dans notre sol. Fait que c'est vraiment le fun de se retrouver dans... Oui, quand j'étais jeune, je rêvais de vivre une vie de plein air comme les gens dans ces magazines-là. Ironique un peu, mais je trouve ça le fun que je fais partie de ça maintenant. On adore le camping, mais on aime aussi le glamping. L'automne passé, on a couché dans une cabane perchée dans un arbre. C'était vraiment romantique puis cute. Là. On a fait ça à un endroit qui s'appelle le Diable Vert, c'est dans les cantons de l'Est. Vraiment, vraiment une belle petite place. Là. Pas très loin de Montréal, c'est environ... Je sais pas c'est combien de temps, moi je connais rien là-dedans. Là. C'est combien de temps? 1 heure à peu près de Montréal? Peut-être. Okay. 1 heure de Montréal, mais c'est vraiment charmant comme place. Il y a plein d'activités plein air, il y a des randonnées, tu peux faire du vélo aussi, il y a des montiquis évidemment. Donc c'est vraiment un endroit là, qu'on aime beaucoup. Puis c'est ouvert à l'année. Ça aussi, c'est une belle option parce que l'hiver, il y a moins d'opportunités pour aller camper, donc oui. Ça c'est bien. Récemment, on a loué un Airbnb dans le coin de Chelsea. On s'est fait une petite date tout près de chez nous. Puis on est allé faire une belle randonnée dans le parc de la Gatineau, en plus de visiter la petite ville de Chelsea, qui est charmante. Le parc de la Gatineau, c'est vraiment un beau coin. C'est aux portes de chez nous. Puis t'as pas besoin d'aller vraiment loin pour pouvoir te louer un Airbnb puis de faire des randonnées. Donc on a tendance des fois à réserver des choses qui sont pas dans notre région, mais honnêtement, il y a plein de choses à faire ici, puis c'est pas trop loin. On est allé au parc provincial de Driftwood en Ontario. C'était la première fois qu'on faisait ça. On n'a pas filmé parce qu'on avait juste besoin de se retrouver ensemble puis de relaxer. Mais honnêtement, c'est un beau camping. C'est en voiture cette fois-ci, c'était pas du camping sauvage, donc c'est un petit peu plus glamour si on veut, là. Mais c'était vraiment bien. C'est un petit parc provincial qui offre quelques randonnées, mais qui est collé sur la rivière Outaouais. Vous réalisez peut-être pas, là, mais c'est beaucoup de travail de filmer, de planifier avant, de filmer pendant, puis ensuite de ça d'éditer après. Donc, cette fin de semaine-là, c'était vraiment pour décrocher, c'était pour nous. Ça a fait beaucoup de bien. Vous autres, qu'est-ce que vous avez fait côté plein air cette année? On veut vraiment savoir. Écrivez-nous ça dans les commentaires, ça nous donne des idées, puis en plus de ça, on apprend à vous connaître. Avez-vous fait du camping? Avez-vous fait du canot? Avez-vous fait des randonnées? Avez-vous fait du kayak? Avez-vous fait du voilier? Avez-vous fait de la Via Ferrata? Vous fait des campings dans des endroits inusités? Avez-vous fait de l'alpinisme? Avez-vous relaxé près d'un lac? Avez-vous relaxé près d'un feu? Avez-vous acheté des nouveaux vêtements de plein air? Moi, j'ai acheté des bottes. Elles sont vraiment cute. J'espère qu'elles sont confortables, mais elles sont belles. Avez-vous acheté de l'équipement de plein air? Avez-vous fait de la descente de rapide? Avez-vous fait du rafting? Avez-vous fait du vélo de montagne? Oh! Avez-vous fait du vélo de route? Une chose qu'on adore en camping, c'est d'essayer de la bouffe de camping. Dan, il est excellent là, pour nous faire des petits plats. Là. Je dis nous parce que vous avez été là pour la plupart de nos repas camping. Cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai actuellement documenté la préparation d'un de ces repas-là, puis c'est quelque chose que j'ai quand même aimé, donc je vais le refaire. On prépare toujours plein de plats déshydratés ou bien des plats pour le camping qui vont prendre le moins d'espace possible, qui vont être le moins pesant possible, mais avec le plus de goût possible. Le moins dispendieux aussi possible. Ouais. Avec des aliments qui sont prêts à être déshydratés. On va refaire ça cette année, un peu plus de cuisine de camping. On sait pas ce que 2024 nous réserve. On sait par contre qu'on a réservé quelques petites choses. Premièrement, on part pour Puerto Rico dans quelques jours. Si vous avez des suggestions pour nous, si vous êtes déjà allés, on aimerait vraiment ça, avoir vos suggestions. Écrivez-les dans les commentaires. On n'est jamais allé là, on n'a pas trop organisé. On sait qu'on s'en va là. On a réservé nos logements, mais à part de ça, on n'a rien de planifié. Donc, si vous avez des idées pour nous, là, on aimerait vraiment ça. On est vraiment curieux de savoir ce que vous pouvez nous proposer. Peut-être des choses à manger aussi. Moi, j'aime ça, manger des nouvelles choses. Des activités. Quelque chose de délicieux, là. Sur ma longue bucket list, j'avais aussi le Maroc. Cette année, on va réaliser, je vais pouvoir cocher ça. On a réservé les billets, les hébergements, mais on n'a aucune idée vraiment ça va être quoi notre trajet. Fait que si vous avez des idées ou des suggestions, on apprécierait énormément. Après avoir parlé à quelques personnes qui sont soit du Maroc ou qui sont déjà allées, ils nous rassurent qu'une semaine, c'est loin d'être suffisant pour visiter tout ce que le Maroc a à offrir. Puis on le sait, on le réalise. Mais une semaine, c'est tout ce qu'on a pour le moment. C'est certain qu'on va vouloir passer du temps en famille. On veut le faire à chaque année. On sait pas ce qu'on va faire en famille encore, mais on sait qu'on va faire plein de choses. Une autre chose, c'est certain qu'on va faire
beaucoup de plein air. On va en faire un petit peu plus que l'année passée, dû aux préparatifs de mariage. Tout ça, on a manqué un petit peu de temps pendant l'été, mais cette année, on veut vraiment en faire un peu plus. Si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez qu'on a fait la Inca Trail au Pérou, puis qu'on a fait le tour du Mont-Blanc. Ben, on a dans notre mire une nouvelle longue randonnée. On vous dit pas laquelle. On est un peu stressé parce qu'il faut s'entraîner un petit peu. Faut s'entraîner d'avance pour faire ça. On a vraiment hâte de partager ça avec vous autres, mais vous devez attendre un petit peu. Si on passe encore autant de temps à faire des vidéos, c'est parce qu'on aime passer ce temps-là avec vous autres. Puis on est content que vous aimiez passer ce temps-là avec nous. Merci d'être là. Bonne année! Free! Non? Pas comme ça? OK, vas-y. On espère que 2024 sera une belle année pour vous autres, que vous allez pouvoir vivre de belles expériences en famille, en couple, en amis. On espère que vous aussi, vous puissiez le faire. Remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est la pire chose à faire, ça. Avec Lisa Leblanc, là, pas de procrastination. Demain, il va être trop tard. Bonne année. Avec mon rhume. C'est cette semaine qu'il faut que je pogne le rhume. J'ai le temps. Après ça, plus le temps. Bye! Bye, ciao. Regarde. Bonne année! Ça me met de la glace. Ouf, je passe à travers la feuille de papier. Ce qui est le fun. Ce qui est cool. Ce qui est... Oh, André n'aime pas dire cool. C'est full hot comme genre style. Non. Si vous cherchez un endroit... Standard? Pourquoi c'est écrit standard? Si vous avez jamais fait de glamping, c'est un endroit là... GoPro, stop recording. 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 Fais ton... Non, juste... Ça marche. Tu fais vrai? Oh non, pas dans mes cheveux! J'ai fait mes cheveux! OK. Joke de pète.